Can't you see I'm hanging back, yeah, to my life, what I know, yeah, I'm losing control, oh no. Les gens, c'est Anna Coussinganel et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto déblocage et rue commerçante sur Animal Crossing New Leaf. Donc dans cette vidéo je vais vous dire comment débloquer par exemple l'île Tortimer et d'autres choses et les magasins de la rue commerçante. Donc on va commencer tout de suite. Avant de pouvoir débloquer tout ça, il faut d'abord débloquer le permis de construire au début du jeu. Donc quand vous arrivez dans votre ville, il faut que Marie va vous dire qu'il faut une cote de popularité à 100% pour avoir le permis de construire. Pour ça, il faut avoir réglé la compte de 10 000 clochettes à Nook pour la tente. Ensuite, il y a quelques solutions pour avoir le permis de construire. Vous pouvez changer le drapeau de la ville, créer un île, s'occuper de l'environnement, les herbes, planter des arbres et arroser les plantes, parler aux habitants, leur rendre service, envoyer des lettres et vous pouvez mettre avec ou sans cadeau. Donc le permis de construire permet de construire des travaux publics et permet de mettre des arrêtés dans la ville. Donc dans les arrêtés, il y a l'arrêté charme où vous aurez beaucoup moins de mauvaises herbes quand vous vous absenterez pendant un moment que quand vous ne l'avez pas. Donc voilà. Aussi vos fleurs ne faneront pas et si vous vous absentez pendant un long moment, beaucoup plus de fleurs vont pousser dans votre ville. Ensuite il y a l'arrêté tardif, donc l'arrêté tardif, excusez-moi. C'est un arrêté qui permet que les magasins ouvrent plus tard, ferment plus tard, les habitants se couchent plus tard et se lèvent plus tard. Il y a aussi l'arrêté tôt. L'arrêté tôt, c'est un arrêté où vos habitants vont se lever tôt, se coucher tôt, les magasins fermeront plus tôt et ils ouvriront plus tôt. Voilà. Donc la première astuce, c'est comment débloquer l'île Tortimer. Donc il faut d'abord que vous ayez passé 7 jours dans votre ville après avoir emménagé. Il faut aussi payer le premier acompte de Nook qui est de 10 000 clochettes et celui de 39 800 clochettes, il me semble, de la maison. Et après, au moment où Marie vous parlera pour rentrer dans votre partie, Tortimer vous parlera et vous dira d'aller sur le ponton où il vous attendra. Voilà. Pour ce qui est des magasins du salon de détente, D'accord, j'ai bugué. Excusez-moi. Donc pour ce qui est des magasins de la rue commerçante, il y a le salon de détente. Donc le salon de détente, vous le débloquez au bout de 14 jours. Quand vous irez à la mairie, Marie sera en train de dormir sur le guichet. Et donc elle vous dira ah oui, ce serait sympa d'avoir un salon de détente où vous pourrez dormir, faire des rêves, se détendre, etc. Donc là vous pourrez le débloquer et il coûte 234 000 clochettes. Ensuite les agrandissements de Méli-Mélo. Donc le premier agrandissement qui est je crois la supérette Méli-Mélo. Donc pour débloquer le super Méli-Mélo il faut avoir une maison. C'est-à-dire avoir remboursé l'acompte de 10 000 clochettes et donc avoir une maison et non pas une tente, dépenser 12 000 clochettes dans la petite cabane de Méli et Mélo, et il faut que 10 jours se soient écoulés après votre arrivée. Ensuite pour débloquer le super Méli-Mélo, parce que je crois que celui que j'ai dit avant c'est la supérette, et là c'est le super, bon bref, le super Méli-Mélo, il faut avoir le magasin de jardinage depuis 10 jours. Il faut dépenser plus de 25 000 clochettes dans la supérette Méli-Mélo. Et il faut que 10 jours se soient écoulés depuis l'ouverture de l'autre Méli-Mélo, c'est-à-dire la supérette. Pour avoir le bricot Méli-Mélo, moi c'est celui que j'ai actuellement dans ma ville, il faut avoir dépensé 50 000 clochettes dans le super Méli-Mélo. Il faut que 21 jours se soient écoulés depuis le dernier agrandissement. Et enfin, le dernier agrandissement de Méli et Mélo, c'est les galeries Méli-Mélo. Donc il faut, pour avoir les galeries Méli-Mélo, il faut avoir dépensé 100 000 clochettes dans le bricot Méli-Mélo. Dans le bricot Méli-Mélo, excusez-moi. Il faut que 30 jours se soient écoulés depuis le dernier agrandissement. Et il faut que vous ayez réussi les 4 tests de Carla. Donc Carla apparaîtra au bout de 30 jours justement je crois, depuis le dernier agrandissement, depuis l'agrandissement du bricot Méli-Mélo. Et il faut qu'elle vienne 4 fois dans votre ville et que vous réussissiez les tests qu'elle vous lance. Et là elle vous propose au bout du quatrième test,
poste, excusez-moi, j'en ai marre de parler, elle vous proposera de venir emménager dans votre ville et du coup les galeries Méli-Mélo seront là, elles seront construites. Donc voilà. Ensuite, pour débloquer la machine à QR code dans la boutique de vêtements de Layette et Risette, je crois. Non, Risette, c'est revente et retouche. Bon, bref, dans la boutique des Sœurs Doigts de Fée, je vais chercher le nom. Donc, pour débloquer la machine à QR code, il faut parler à Layette. Non, c'est pas, je sais plus comment elle s'appelle, excusez-moi. Celle qui fait de la couture. Il faut lui parler parce que vous avez remarqué que quand on lui parle, elle ne parle pas beaucoup, elle nous met soit 3 petits points, soit je n'ai pas le temps, enfin bref, il faut lui parler tous les jours jusqu'à un moment où elle va vous dire, quand vous allez rentrer dans le magasin, vous allez voir la machine à QR code au fond de la salle et là vous pourrez l'utiliser pour lire des QR codes, donc par exemple pour faire vos parterres, pour faire vos vêtements, etc. Ensuite le club MDR. Donc le club MDR, vous le débloquez. Donc pour débloquer le club MDR, il faut que 13 jours se soient écoulés après votre arrivée et le 13e jour, Ciboulot arrivera en mode coucou devant votre porte. Je crois que c'est devant votre porte où il sera dans votre ville. Et il va vous dire oui, j'aimerais bien qu'il y ait une boîte de nuit dans cette ville. Et donc il va vous donner une pétition où vous devrez la faire signer à plusieurs habitants. Et quand le club MDR sera construit, chaque jour à partir de midi, vous pourrez aller voir Ciboulot et vous devrez lui apporter un fruit. Et il vous fera un spectacle et c'est ce qui va vous débloquer les expressions. Donc les expressions, je pense que vous savez, genre euphorie, joie, pleurs, etc. Donc il y en a 40 en tout, je crois. Une fois, je suis pas sûre, faudrait que je revoie. Je crois qu'il y en a 40. Voilà. Alors ensuite, pour débloquer Alaise Blaise, le magasin de chaussures, donc Alaise Chaussures en vrai, il faut avoir dépensé 8000 clochettes chez les Sœurs Doigts de Fée et il faut que 10 jours se soient écoulés depuis la création de votre ville, depuis que vous soyez arrivé. Donc voilà le magasin de chaussures, je vous mettrai des petites photos à chaque fois, enfin je vais essayer du moins. Voilà. Ensuite, pour débloquer l'esthéticienne, il faut avoir dépensé 10 000 clochettes chez Layette et Cousette ou chez Blaise et que Blaise soit installé depuis 10 jours dans votre ville. Pour ceux qui ne savent pas, l'esthéticienne c'est le coiffeur. Chez elle, vous pouvez vous refaire un look, c'est-à-dire une nouvelle coiffure, vous pouvez avoir des lentilles de couleur et aussi avoir la tête de votre mie. Voilà. Donc, pour débloquer le 2e étage du musée, il faut apporter au musée au moins 20 donations, dont un poisson, un insecte, une œuvre d'art et un fossile. Donc un de chaque espèce, on va dire. Et après, il faut parler à Thibaut tous les jours et au bout d'un moment, il vous parlera du projet d'ouvrir un 2e étage, donc où il y aura les objets en argent. Voilà, je vous ferai une vidéo sur les objets en or si vous voulez. Ensuite, le café. Le café, il faut donner 50 objets au musée. Il faut avoir débloqué l'étage. Et il faut que 7 jours se soient écoulés après la construction de l'étage. Et après, il faut parler à Thibaut qui vous proposera le café de son ami à construire qui coûtera 298 000 clochettes. Le magasin de jardinage. Donc j'aurais dû en parler en premier mais j'ai un peu oublié, donc voilà. Donc il faut avoir récupéré un arrosoir auprès de Marie comment le récupérer? Il faut aller en fait au guichet là où elle se trouve et vous faire conseil sur la ville locale et là elle vous dira oui il faut arroser les fleurs. Ah d'ailleurs vous n'avez pas d'arrosoir, tiens je vous en donne un machin. Donc ensuite il faut arracher 30 mauvaises herbes ou arroser 30 fleurs. Après il y a Astrid, le temple de la divination.
Donc moi je ne l'ai jamais eu, même dans mes anciennes villes, c'est trop dur à débloquer et beaucoup trop long moi je trouve. Il faut que vous parliez 20 fois à Astrid, il faut que vous alliez la voir 20 fois et faire 20 séances avec elle, sachant qu'elle n'est là que, je crois, le lundi, mais pas tout le temps. Qu'elle est là le lundi et du coup ça fait 20 lundis où vous trichez, vous faites lundi, avancez mardi, machin, mais c'est quand même très long. Et personnellement, moi je trouve que elle sert un peu à rien. Voilà. Ensuite, débloquer Serge, oui bien sûr, Serge au magasin Revente et Retouche. Il faut avoir vendu 100 clochettes d'objets ou poissons à insectes à Risette et non pas à Nook. Il faut débloquer 50 objets, ça fait beaucoup de fautes que je fais dans cette vidéo, excusez-moi. Débloquer 50 objets dans le catalogue du magasin Méli-Mélo. Et il faut débloquer 10 tenues, c'est-à-dire les t-shirts, etc. Et il faut avoir joué 7 jours minimum. Les rénovations de la mairie et de la gare. La mairie, c'est il faut avoir la ville parfaite au moins depuis 7 jours sans interruption. Ça vous coûtera 498 000 clochettes. Pour la gare, il faut avoir fait 20 voyages et écouter. Et voilà. Je sais pas pourquoi j'ai dit écouter, désolée. Il y aura 3 types de mairies et 3 types de gares. Donc la première, ce sera la mairie zen, donc un peu japonaise. Il y aura la mairie fantasy, je crois qu'on va dire ça comme ça. Et la mairie moderne, pareil pour les gares, la gare zen ou japonaise, la gare féerique ou fantaisique et la gare moderne. Et après ça dépend le thème de votre ville ou voilà. Ensuite il y a les agrandissements de la maison, mais ça c'est pas très important. Je vous mettrai peut-être en montage les prix des pièces, etc. Et même moi là je les ai sous les yeux, donc je vais vous les dire. Donc la pièce à l'étage coûtera 298 000 clochettes. La pièce à droite vous coûtera 348 000 clochettes. La pièce à gauche 348 000 clochettes. La pièce au fond 348 000 clochettes. Et la pièce au sous-sol 428 000 clochettes. Ensuite il y a les agrandissements, mais ça je trouve que c'est un peu trop long. Mais je vais quand même vous les dire. Moi personnellement je les ai faits, mais bon, moi je trouve que ça sert pas trop à grand chose. Mais bon. Donc l'agrandissement de l'étage coûtera 498 000 clochettes. L'agrandissement de la droite 498 000 clochettes. L'agrandissement de la gauche 498 000 clochettes. L'agrandissement du sous-sol 498 000 clochettes. En fait tous les agrandissements coûteront 498 000 clochettes. Et ensuite, les deuxièmes agrandissements coûteront 598 000 clochettes. Voilà. Et voilà tout le monde, c'est la fin de ce tuto. J'espère qu'il vous a plu. En espérant que je ne sois pas allée trop vite. Au pire, vous me direz en commentaire si vous voulez que je refasse une vidéo, mais un petit peu plus mieux expliquée. Et donnez-moi des idées de vidéos à faire parce que moi, je suis un petit peu larguée. Voilà. Donc normalement ma prochaine vidéo ce sera un tuto encore. Oui, je ferai beaucoup de tutos sur cette chaîne. Donc je ferai un tuto sur les objets en or, sur les badges, etc. etc. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à laisser un commentaire, ça me ferait hyper plaisir. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Bisous. They're discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. We let the story begin. We're going out on our first date.